Ce baleineau a nagé trop près du rivage et s'est retrouvé parmi plus d'une douzaine de surfeurs. Le bébé est maintenant effrayé et risque d'être accidentellement projeté sur la terre ferme. Mais la mère était vigilante, elle a nagé jusqu'à son petit et a réussi à l'éloigner de l'eau peu profonde. Étonnamment, la femelle alarmée ne s'est pas montrée agressive envers les humains, qui ne savaient pas trop à qui ils avaient affaire. Alors qu'une baleine adulte aurait pu faire tomber plusieurs personnes des planches directement dans l'eau d'un coup de queue, la femelle s'est contentée de les asperger d'eau. Par ailleurs, il arrive que les soins maternels prodigués aux animaux soient moins redoutables que mignons et touchants. Ici, le propriétaire prépare la nourriture pour son chiot. Pendant qu'il mélange les ingrédients de la friandise, il éloigne le bébé de la gamelle. Le chiot s'obstine à se diriger vers la nourriture, mais le propriétaire est occupé pour l'instant. Cette scène est observée par la mère qui, à un moment donné, décide que c'en est assez et pose sa patte sur la main du type pour qu'il laisse enfin son petit accéder à la nourriture. Pas d'agression, juste une scène mignonne et amusante. Mais le type ne s'attendait pas à ce que la mère défende son bébé avec autant de tact. Cette corneille grise s'est trompée de perchoir. Lorsque cet oiseau dangereux est entré dans le poulailler, il s'attendait à effrayer la poule et à attraper un poulet pour le dîner. Au lieu de paniquer, la poule a fait preuve d'une incroyable détermination. Regardez comment elle s'occupe de la corneille choquée. La corneille essaie de se défendre, mais la poule la piétine. Une fois que la poule a immobilisé l'ennemi et écrasé sa résistance, elle ne s'est pas arrêtée. Elle a commencé à picorer directement le cou de l'ennemi. Il semble qu'elle ne veuille pas laisser l'ennemi en vie afin de pouvoir revenir pour une nouvelle attaque lorsqu'elle sera rétablie. On peut comprendre que pour le bien de sa progéniture, un oiseau et toute mère est prêt à faire des choses différentes. Parfois, il est impossible de se passer de mesures sévères, d'autant plus que les corbeaux se caractérisent par leur entêtement et leur intelligence. Mais cette corneille ne menacera plus personne. Après quelques coups sur la gorge, la poule a commencé à frapper précisément le crâne et les yeux de son ennemi. Ses tentatives de riposte semblent désespérées, puis la corneille s'affaiblit et ses ailes ne tressaillent plus que légèrement sous les coups de la poule. Ces deux guanacos ne savaient pas à qui ils avaient affaire. Les lions de montagne ont l'habitude d'attaquer rapidement et de battre en retraite s'ils ne parviennent pas à dominer un adversaire pendant un long moment. Mais ici, la situation s'est déroulée selon un scénario inhabituel. Le puma a attaqué deux guanacos qui se sont immédiatement dispersés. Ce chat prédateur a réussi à attraper l'un des ennemis au dernier moment, mais ne l'a pas tué, se contentant d'accrocher ses griffes aux pattes arrière de la victime. Le guanaco a fait preuve d'une riposte impressionnante et a commencé à donner des coups de pied pour projeter le chat prédateur hors de son dos. Bien sûr, le puma ne craint pas les coups de sabot, mais plus le prédateur dépense d'énergie, moins il tire profit de la chasse, même en cas de succès. Mais le puma ne recule pas. Il fait preuve d'une incroyable agilité et au cours de ce rodéo sauvage, il atteint avec ses crocs le cou de sa proie par derrière. Elle grimpe, mais le guanaco rejette le prédateur de son dos au tout dernier moment, juste une seconde avant que les crocs du prédateur ne se referment sur son cou. Victoire? Pas du tout, le puma bondit soudain et attaque à nouveau le guanaco. L'herbivore ne s'attendait pas à un tel acharnement. Mais la raison de ce dévouement est simple. Le chaton observe la chasse. Le guanaco n'est pas seulement un dîner, toute la chasse est une sorte de manuel pour le bébé duveteux et mignon afin qu'il apprenne comment obtenir sa nourriture plus tard. Et pour lui, le puma est prêt à se donner à 100%. Il saute à nouveau sur le dos du guanaco, puis atteint enfin la gorge de son ennemi. Ce zèbre a montré à la hyène qu'il vaut mieux ne pas s'approcher de ses petits. La femelle enragée s'est jetée sur le prédateur, la renverse grâce à son avantage de masse et d'accélération, puis s'est lancée à sa poursuite. La hyène n'a aucune chance face à une telle furie. Elle s'enfuit paniquée et le zèbre mord aussi l'ennemi dans sa course et saisit la base de la colonne vertébrale avec ses dents. La hyène a tout de même de la chance, une femelle adulte aurait pu lui mordre la colonne vertébrale et la tuer directement. Les lapins ont la réputation d'être des chouchous vulnérables et sans défense. Ce qu'elle n'a pas compris,
lorsque le corbeau a attaqué le petit, c'est que pour sauver sa progéniture, la mère du petit était capable de déchaîner son esprit de samouraï. Regardez comment la femelle s'élance résolument vers l'agresseur. On ne s'attendait pas à une telle chose de la part d'un rongeur timide, mais il est clair que pour elle, la défense du petit n'est pas un simple réflexe, mais son objectif principal. Elle arrache le petit à l'ennemi assommé et se lance à la poursuite de l'oiseau. La maman était loin, la seule chance de survie du petit lapin est de passer inaperçue. D'accord, au début, vous n'avez pas vraiment remarqué le bébé dans le feuillage, et encore moins derrière la clôture. Mais un serpent navigue à l'odeur, pas seulement à la vue. Il explore tout le quartier avec sa langue sensible, comprend que le dîner est proche et trouve le lapin. Et quand il l'a trouvé, il se précipite immédiatement sur lui, lui enfonce les dents et commence à l'étrangler. Vous avez peur ? Ne vous inquiétez pas, maman est venue à la rescousse juste à temps. Le serpent ne s'attendait pas à une telle fureur. Le lapin s'est battu avec le serpent et la première partie du combat est difficile à distinguer derrière toutes ces plantes. Mais on peut clairement voir la queue et le torse du serpent vaciller. La femelle enragée jette le serpent d'un côté à l'autre, le mord avec ses dents dures, le frappe avec ses pattes griffues, et le reptile est totalement impuissant et ses morsures sont ignorées par le lapin. Après avoir reçu une terrible raclée, le serpent se libère et s'enfuit en rampant vers un buisson plus élevé. On espère que la mère et son petit survivront et se remettront de cette attaque. Vous connaissez l'expression « c'est comme enlever un jouet à un enfant ». Eh bien, il ne s'agit pas d'un bébé gorille. Cette boule de poils noirs tenait si gentiment son jouet préféré et semblait si impuissante. Il est si petit qu'on ne peut même pas parler de jeu. Un jeune gorille adolescent du même enclos a décidé d'en profiter et de lui arracher son jouet préféré. Sauf que la mère surveillait le bébé pendant tout ce temps. Elle est restée assise, immobile, probablement pour admirer sa progéniture. Et dès que l'adolescent a fait un pas de plus vers le bébé, la femelle a immédiatement sauté et s'est placée devant lui, telle une puissante montagne vivante. L'adolescent a immédiatement reculé et ne voulait pas recevoir un coup de poing à la gueule pour un bout de caoutchouc. C'est une bonne chose, ce n'était pas la peine de s'en prendre à l'ourson. Sa mère était toujours là pour l'aider. En général, les lions mâles sont de très bons pères, mais celui-ci est encore très jeune. Il s'intéresse tellement à la tanière des lionceaux qu'il risque de les blesser accidentellement. La femelle s'en rend compte et inflige au mâle une telle correction que le lion commence à comprendre qui est le véritable chef de la troupe. Il se défend car il a l'avantage de la masse. Mais la lionne s'en fout. Elle est manifestement experte en arts martiaux. Elle jette le lion par-dessus sa tête, le mâle étourdi, fait un saut périlleux, atterrit sur le dos et enfin recule. La lionne le suit d'un coup de patte griffu. Il est amusant de constater qu'après avoir appris une leçon aussi douloureuse, le lion se comporte comme si rien ne s'était passé. Mais les lionceaux peuvent dormir en paix car une mère aussi courageuse est là. Le porc-épic est en soi un adversaire très difficile, mais cet animal n'est généralement pas très agressif. Il se défend désespérément et durement, mais il essaie de ne pas en arriver à une issue fatale et évite de se battre jusqu'à ce qu'il soit définitivement énervé. Cependant, en cas de menace pour sa progéniture, la patience du porc-épic s'épuise beaucoup plus vite. On pourrait même dire instantanément. Lorsqu'un prédateur s'attaque à une famille de ces animaux, il commet la plus grande erreur de sa vie. Les porcs-épics ne perdent même pas de temps à essayer de battre en retraite. Ils passent immédiatement à la contre-attaque. Leur but n'est pas seulement de combattre l'ennemi, mais de le battre afin que le léopard ne puisse plus jamais menacer qui que ce soit. Le mâle et la femelle font front commun. Tandis que l'un des parents couvre les petits et les protège en tant que dernière ligne de défense, l'autre agit directement contre le léopard. Le porc-épic pèse au moins 3 fois moins le poids de l'ennemi, mais les parents s'en foutent.
Au début, le léopard pensait encore qu'il était un prédateur coriace et effrayant, mais les porcs-épics lui ont rapidement prouvé qu'aujourd'hui, le chat tacheté était destiné à être la victime. Le léopard a manœuvré, essayant de déjouer les porcs-épics et d'attraper leurs petits, et la situation a semblé menaçante pendant un certain temps. Mais en fait, le bébé est sain et sauf. Les parents, furieux, ont immédiatement déjoué les tentatives du prédateur de s'en prendre à leur progéniture. Au lieu de se cacher derrière la protection de leurs aiguilles, les porcs-épics se sont lancés dans la bataille. Le léopard est tombé dans un piège en s'approchant des deux adultes. Une erreur fatale. Le léopard, malgré toute son agilité, n'a aucune chance d'esquiver. Les aiguilles déchirent la peau du prédateur et pénètrent profondément dans sa chair. Mais ce n'est que le début. Au fur et à mesure que la douleur transperce le corps du chat, celui-ci comprend qu'il doit battre en retraite, mais personne ne le laissera partir. Les porcs-épics encadrent le léopard. Leurs aiguilles sont pointées vers l'arrière pour ne pas gêner les bêtes elles-mêmes, si bien qu'ils doivent reculer en titubant pour attaquer. Cela n'a pas l'air trop dangereux, mais seulement si les aiguilles ne sont pas près des yeux du prédateur. Les porcs-épics foncent sur l'ennemi, le contournent, ne le lâchent pas et laissent à nouveau les aiguilles dans son corps. Les pointes dentelées des aiguilles tranchantes pénètrent non seulement profondément dans le corps des léopards, mais y restent également coincées. En revanche, la base des aiguilles est lisse, de sorte qu'elles sortent facilement du corps du porc-épic. En conséquence, le léopard reçoit de multiples blessures profondes qui menacent ses organes internes. Mais l'essentiel est que les aiguilles restent à l'intérieur. Le léopard ne peut pas les faire sortir tout seul, du moins pas en si grande quantité. La douleur ralentit, distrait et même paralyse le prédateur, l'empêchant de s'échapper ou de porter un coup sérieux. Le prédateur risque également de mourir de faim. Mais le chat tacheté ne sait pas tout cela. Il cesse d'essayer de manger le petit porc-épic. Et surtout,